C'est parti pour une nouvelle semaine de vlog CRFPA, 7e vlog déjà, et celui-ci a un goût particulier puisqu'il a un arrière-goût de vacances. Et en plus de ça, j'ai réalisé un de mes rêves. Tu veux en savoir plus? Allez, bienvenue dans ma vie. D'ailleurs, je ne te l'ai jamais dit, mais si tu aimes mes vlogs, n'hésite pas à t'abonner et même à liker cette vidéo. Bon, première semaine de vacances, depuis des mois, sérieux, qu'est-ce que j'en avais besoin? C'est vrai quoi. Pour tout te dire, depuis le mois de février, date à laquelle j'ai su que j'étais ajournée pour le semestrien de ma master, je n'ai pas arrêté de travailler, et ce jusqu'en juillet. Alors oui, j'ai fait des week-ends de pause, j'ai pris du temps pour moi, mais je n'ai pas pris de vraies vacances off où je me pose vraiment. D'ailleurs, premier jour de vacances et bim, grosse angine. D'où cette douce voix rocailleuse. Et oui, apparemment, plus on est fatigué, plus c'est fréquent de tomber malade, pile pendant les vacances. Ça s'appelle la décompression apparemment. Bref, j'ai une belle angine, mais je m'en fiche, parce que c'est les vacances. Bon, comment s'organiser concrètement quand on passe le CRFPA, qu'on est malade et qu'en même temps, eh bien, il y a la piscine et les moments bronzettes qui nous appellent tous en même temps. Bah franchement, j'ai pas de recette miracle, puisque pour être toute à fait transparente, j'ai moi-même été une très mauvaise élève cette semaine. C'est la faute à l'angine, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi la faute à mon manque réel de motivation en fait. J'étais si fatiguée que clairement je n'arrivais même pas à me lever avant 10h du matin. Ce qui ne m'arrive jamais. Bref, pour commencer une telle semaine, une cuillère de miel en bouche, on essaye de planifier sa semaine de travail et de chill. Bon, à quoi ressemblent les vacances de Constance, la fille qui fait des vidéos de droit sur internet? Eh bien c'est très simple, il me faut une maison, une piscine et des bouées bien sûr. Je crois que j'étais un peu frustrée petite, genre j'ai jamais eu de bouée à moi. J'avais mes brassards comme mes frères et sœurs, et puis à la rigueur maman avait son propre matelas de piscine quoi. Mais on n'a pas été élevés à chacun sa boule. Truc de famille nombreuse certainement, mais donc maintenant que je suis une femme indépendante, je claque tout dans les bouées. Évidemment, je plaisante. Là, vous devez vous dire certainement que je fais rien. Vous en arrivez hier soir à 22h30. J'étais explosée. Évidemment, on a papoté jusqu'à minuit avec Aristide devant mon petit frère et ma mère. C'était trop bien. Et ce matin, réveil 10h30. J'ai dormi, mais comme un bébé. Franchement, ça m'a fait un bien de fou. Enfin, ça fait des semaines que je dors pas. Donc là, c'était vraiment chouette. Et du coup, ce matin, effectivement, je fais pas grand chose, enfin, disons que je me pose. J'ai déjà reçu des messages sur Instagram de personnes qui étaient là. Ah bah t'as l'air de beaucoup travailler hein. Parce que j'avais fait une photo de ma piscine. Sauf que ça va, je viens de débarquer, enfin je peux prendre un petit moment pour moi. Je passe pas le CRFP en septembre, donc à la rigueur c'est mon problème hein. Puis même je le passerai en septembre, que ça serait toujours mon problème si j'ai pas envie de travailler. Bref, donc ce matin je fais pas grand chose, mais cet après-midi c'est prévu. Je fais un exercice par jour de toute manière, c'est ça comme ça que je me cadre. Donc cet après-midi j'aurai un exercice, demain j'aurai un exercice, et le reste de la journée je chill et je m'en fiche, genre moi c'est comme ça que je vais être bien, et du coup c'est mon organisation. Voilà, et surtout, hydratez-vous. Bon, ce que tu viens d'entendre était une réelle envie de ma part, une jolie utopie surtout. Depuis que j'ai commencé le CRFPA, et encore plus depuis que je sais que je ne peux plus passer le CRFPA, je me fixe un exercice par jour. Sauf que je n'avais pas forcément pris en compte cette vague de fatigue et cette angine que je subirais. Cette semaine, j'ai pas suffisamment avancé, c'est certain. Je suis déçue de moi-même et vraiment ça me met mal à l'aise parce que je n'ai fait que 2 exercices. Mais bon, à quoi bon passer sa journée à culpabiliser? Autant que je profite des vacances pour me requinquer et que je revienne plus forte à la rentrée. T'en penses quoi? D'ailleurs, un bon plan quand même pour ceux qui veulent passer le CRFPA, c'est les supports de cours de la prépa d'Alloz. C'est la prépa que j'ai choisie du coup pour passer le CRFPA. Et cette semaine, j'ai fait un exercice en droit des obligations, sur les accidents de la circulation notamment, et vraiment j'ai pris le temps de regarder un peu le cours, sur le support de cours du coup de la prépa, et vraiment, RAS, rien à signaler, très belle qualité, pas trop long, et surtout efficace. Bref, tout ce que j'aime. Alors, quel est ce fameux rêve que j'ai réalisé pendant ces vacances? Tu veux le savoir, j'imagine? Bon allez, le voici. Depuis très longtemps, peut-être 8-10 ans, mon rêve c'est d'avoir la possibilité de réserver une maison de vacances pour ma famille.
Non pas que je veux être à l'initiative des vacances, mais mon souhait, c'était de pouvoir permettre notamment à ma maman de partir en vacances sans dépendre de personne. On part pas très souvent en vacances parce que on est nombreux et que bref, c'est pas toujours évident. Mais on a la chance d'avoir de la famille qui ont eux des maisons de vacances et qui nous invitent évidemment chaque été chez eux. Sauf que quand on va chez les autres, même si c'est de la famille et qu'on se sent chez eux comme chez nous, ça reste toujours chez les autres quoi. On dépend forcément de la disponibilité des autres. Tu vois, c'est pas pareil. Donc, j'ai travaillé très dur cette année pour offrir des vacances à mes grands-parents. Ils sont partis en Corse 15 jours au mois de mai et 15 jours de vacances à Toulouse. C'est pas une villa d'Instagram. Il n'y a pas de piscine à débordement. Il n'y a pas non plus une vue à 360. Mais on est en famille, on dépend de nous, on rit de tout et on est ensemble. Mes vacances ont donc été rythmées par des grosses nuits réparatrices, des apéros au bord de l'eau, des rires, du rosé, mais que le rosé qui a une couleur hyper claire, sinon j'aime pas trop, et des jeux de société. Parlons-en d'ailleurs. Qui ici a déjà joué aux Aventuriers du Rail en lisant mal une des villes ? Genre tu joues pendant 1 heure à relier une ville avec une autre, et sauf que tu te rends compte que c'était pas la bonne ville. Du coup t'as moins 20 points et t'es super dégueu. Moi, ça m'arrive souvent. J'ai quand même essayé de travailler tous les jours. En gros, puisque j'étais pas hyper en forme, je faisais mes exercices en 2 temps. Genre, droit des obligations, 3 heures, j'ai fait une journée, 1h30, et une autre journée, 1h30. Comme ça, j'ai fait mon travail, mais j'ai pas pompé non plus toute mon énergie. Faut pas le faire, je pense, pendant des semaines, ce genre de stratégie, mais disons que sur une période de vacances, ça le fait. Mais que seraient des vacances en famille sans de vraies batailles navales grandeur nature sérieux ? Bref, je me suis fait couler plusieurs fois. Allez, qui dit Toulouse dit cassoulet, pas mal pour une fille qui mange pas de viande, hein. Toulouse, c'est évidemment la ville de ce fameux plat, qui ne me tente pas et qui ne m'a jamais tenté d'ailleurs. Mais bon, pour les carnivores de ma famille, c'était parfait. Sortie dans Toulouse, balade dans les rues, rigolade, resto hyper qualité, les copains d'abord, je te le recommande si tu passes sur Toulouse, et grosse dégustation évidemment. Les moments resto, c'est vraiment un truc qu'on fait très souvent dans ma famille. Avec Gabriel, on ne se cache plus car on y va chaque semaine, dans le moment où on se crée des souvenirs. C'est pas tout de manger un cassoulet, mais après il est préférable de se dégourdir un peu les pattes. Rien de tel qu'une bonne grosse balade de nuit. Les balades de nuit, ce sont les balades que je préfère. Bon, hormis celles du parc de la Tête d'Or bien sûr. Sérieux, il y a des lumières, il fait chaud, et c'est souvent des moments parfaits pour manger une glace bien sûr. Alors, ni une ni deux, une Häagen-Dazs à la main, direction la fameuse et mythique place du Capitole, bien sûr. Une photo par-ci, un vlog par-là, et quoi ? De la musique pour danser ? Bon, je l'ai forcé à m'inviter. On ne manque pas de s'ennuyer, nous. On a vu qu'il pleuvrait un peu plus la semaine prochaine, du coup, il a fallu user des grands moyens. Quoi ? On n'avait pas encore la Nintendo Switch, c'est horrible, non ? J'entends la voix de mon petit frère, évidemment. Donc, comment résister ? Dommage pour moi, je suis vraiment pas très douée à ce genre de jeu. Mais bref, on s'est amusé. Je
Je vais faire un test Covid puisque ma famille me ordonne de me faire tester alors que je l'ai fait hier, que le test est négatif. Mais puisque nous avons des oncles et tantes de 90 ans qui arrivent demain et que j'ai très mal à la gorge, j'ai des grosses boules dans la gorge, je peux même pas tirer la gorge, j'ai super mal, bref. Il va falloir que je me mette ça dans le pif. Et ma mère me regarde et elle m'a dit que si je l'enfonçais pas suffisamment loin, elle me donnait un coup. Vous imaginez que je me fais maltraiter dans cette famille, bref. Ah là là, mais quelle semaine! J'avais plus de 4 heures de rush à monter pour ce vlog. J'avais encore tellement de choses à montrer. Mais vraiment, ça aurait été beaucoup trop long pour vous. Je suis pas encore Léna Situation, tu comprends? En tout cas, oui, j'ai coché une ligne de mes souhaits. Offrir des vacances à ma famille, et ce n'est que une ligne. Car en toute vérité, je souhaite faire cela chaque année, tu vois? Dépendre de soi-même, c'est la meilleure manière d'être heureux, d'être bien, d'être soi quoi. Moi, c'est comme cela que j'envisage ma vie, mon avenir. Ne dépends pas des autres, fais tes choix en fonction de toi. Les choses arrivent avec le temps. Il faut parfois travailler plus difficilement que les autres, plus longtemps que les autres, différemment des autres. Mais chaque chose arrive en son temps. Il faut juste être patient, courageux et inventif. Je finirai par une petite citation, qui n'est pas très tralala, hein, mais qui m'a toujours touchée et qui est tirée d'un film de Disney d'ailleurs. Je te la cite. Certains disent que le destin est une chose qui ne se commande pas, que nous n'avons pas d'emprise sur lui. Mais moi j'ai une certitude, notre destin fait partie de nous, il suffit d'être suffisamment courageux et rebelle pour s'en rendre compte. Clap de fin.